Bonjour et bienvenue dans Art System. De quoi on va parler cette semaine? On va parler des finitions. Alors récemment, je suis allée à un salon des arts auquel participait mon amie Sabina Pinzan avec qui je fais le podcast. Et il se trouve qu'une de ces toiles m'a tapé dans l'œil, je l'ai achetée et j'ai aussi acheté une autre œuvre. Je vais vous les montrer. Donc voici l'œuvre de Sabina, qui est un magnifique paysage réalisé sur du bois et installé dans une caisse américaine. La seconde œuvre que j'ai achetée, c'est celle-ci. C'est un collage, c'est une nature morte réalisée uniquement avec du collage. Alors, j'ai eu un coup de cœur, bien évidemment, pour ces deux œuvres, parce que sinon je ne les aurais pas achetées. Mais ce qui m'a frappée quand je les ai ramenées chez moi, c'est la différence au niveau des finitions. Le tableau de Sabina est extrêmement bien fini, mais par contre, celui-ci, il y a beaucoup à redire. Et donc, je voulais vous parler de ça aujourd'hui parce que c'est un élément important. On n'en parle pas beaucoup, on n'y fait pas beaucoup attention, et pourtant c'est quelque chose qui est déterminant et qui prend du temps aussi à réaliser. Et donc il faut accepter de consacrer du temps à ça. Alors je vais vous montrer les peintures un peu plus en détail. Donc voici la peinture de Sabina qui est dans une caisse américaine. Si on la retourne, on voit différentes choses. On voit la manière dont ça a été fixé en fait. Donc Sabina, elle a mis des vis pour fixer son panneau de bois dans la caisse américaine et puis elle a mis un système d'accroche. Voilà. Elle a aussi signé et mis le titre de son œuvre ainsi que son numéro de référence. Donc voilà, c'est très bien fini. On voit que à la surface, il y a une couche de protection qui a été passée. Donc voilà, c'est satiné, on peut l'exposer, il n'y aura pas trop de reflets. Et puis on voit que ça a été bien fini sur l'ensemble de la peinture. Sur celle-ci, par contre, j'ai quelques petites réticences parce que, voilà, on voit là, c'est pas très bien collé. Les bords ont été peints en noir, ça c'est bien. C'est une bonne chose, mais à l'arrière, il n'y a pas de nom, il n'y a pas d'étiquette. Ça a été fixé uniquement avec des agrafes. Alors, je veux bien que ce soit relativement léger parce que c'est de la toile, donc c'est pas très grave. Mais bon, je pense qu'au niveau de la ficelle et de l'accroche, un petit effort aurait pu être fait. Ça aurait pu être un petit peu plus propre. Voilà. Et puis, voilà, ça accroche à certains endroits sur la toile. Donc, un choc, quelque chose qui frotte et tout de suite ça va s'abîmer. Je passe mon doigt dessus, ça frotte, ça veut dire que la surface n'a pas été recouverte de médium, ça n'a pas été bien protégé et ça dans le temps c'est quelque chose qui va pas forcément bien évoluer. Et puis là on voit qu'il y a un peu de peinture noire qui a débordé, ça n'a pas été essuyé. Alors pourquoi je fais autant attention aux finitions? Eh bien, parce que les finitions, c'est une manière de respecter votre travail, et si vous respectez votre travail, les autres le respecteront aussi. Et donc, je pense que bien terminer une toile, c'est quelque chose d'extrêmement important, et il ne faut pas bâcler cette étape, parce que c'est la touche finale sur votre création, et c'est ce que les gens vont voir aussi au fil du temps. Une œuvre, elle est faite pour durer. Elle est faite pour durer plusieurs années. Vous allez l'accrocher, peut-être pas toujours au même endroit, elle va bouger, mais vous l'avez pour plusieurs années. C'est une forme d'investissement que vous avez fait. C'est pas un truc de chez Ikea qui sort d'une usine en Chine. C'est une œuvre véritable, faite par une personne particulière, c'est une œuvre unique et donc ça a une valeur et cette valeur, eh bien, elle doit être prise au sérieux d'abord par l'artiste elle-même ou lui-même. Donc je voulais vous parler de ça aujourd'hui et vous expliquer un petit peu comment je réalise les finitions de mes toiles. Voilà, donc ça c'est une toile à moi que j'ai réalisée sur un châssis et une toile qui doit être en lin, je pense, ou en coton, voilà. Donc,
Comment je m'assure que la surface va être protégée dans le temps? Eh bien, dans un premier temps, je passe une couche de gel. Alors là, les avis divergent parce que le gel mat a tendance à éteindre un peu les couleurs, à les assourdir. Donc, souvent, il vaut mieux mettre un gel satiné ou un gel brillant. Et donc là, on peut le passer... Moi, je dirais qu'on peut passer au moins 2 couches. On peut diluer un petit peu le gel brillant avec un peu d'eau pour qu'il soit plus liquide, plus facile à étaler. Et on va faire ça avec un pinceau relativement souple qui ne va pas laisser beaucoup de traces. Si on prend un pinceau rigide, ça va laisser des traces dans le gel et ça risque d'être visible sur la toile. Donc là, je prends mon gel dilué avec un peu d'eau et puis je vais le passer comme ça en croisant mes passages et en faisant attention, en utilisant les reflets pour vérifier que toutes les zones ont bien été couvertes et qu'il n'y a pas des amas quelque part qui restent. Si j'ai mis du pastel à l'huile avant, je peux mettre un fixatif spécifique avant de passer mon gel mat. Avant ça, je vais passer une couche de fixatif. Comme ça, si j'ai mis du pastel, bon là je crois qu'il n'y en a pas, ou peut-être... Non, il n'y en a pas. Si j'ai passé du pastel, comme ça, du pastel à l'huile, je suis sûre qu'il va rester bien fixé et qu'il ne va pas baver quand je vais passer ensuite le gel mat. Le pastel à l'huile sèche en quelques jours, mais quelquefois il y a des petits grains et des petites choses. Et quand on passe le gel mat ou satiné ou brillant dessus, ça peut s'étaler, donc ce serait un petit peu dommage. Donc une fois que j'ai passé mon fixatif, que j'ai passé mon gel mat en 2 couches, je peux passer une couche de vernis satiné. Donc moi je les prends en bombe. Je sais qu'au niveau environnement c'est pas extraordinaire, mais si je veux un résultat qui soit vraiment optimal, c'est quand même le mieux parce que les vernis qu'on passe au pinceau, bah, c'est pareil, ça va laisser des traces. On peut, hein, ça marche aussi, mais c'est vrai que ça c'est pratique. Donc une fois que j'ai fait ça, j'ai vraiment bien fixé la surface à l'aide de mes multiples passages et je suis sûre que 1, ça ne va pas bouger, même s'il y a une petite rayure, ça ne va pas bouger, et que 2, au niveau de l'exposition à la lumière, ça va être protégé parce que ces vernis ont une protection UV et donc ça permet de protéger la peinture. Je peux évidemment peindre les bords de ma toile. S'il y a des amas, je peux les enlever avec un cutter. Et donc là, j'ai choisi de peindre dans un vert qui est approchant. Souvent, ça peut être noir, ça peut être blanc, peu importe. Donc, une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je peux faire? Soit je vais fixer un système derrière pour accrocher ma toile. Dans ce cas-là, je vais mettre des petits crochets de ce genre. Alors, comment je vais les fixer? Eh bien, je vais prendre une visseuse dévisseuse avec un petit foret minuscule. Est-ce que je vais réussir à l'attraper, mon foret? Voilà. Donc, moi, je prends une visseuse, j'y mets un foret vraiment tout petit et je vais faire des pré-trous là, sur le côté. Ici, en mesurant, hein, pour qu'ils soient au même niveau, ici et ici. Et ensuite, je n'aurai plus qu'à mettre mes vis dans le trou que j'aurai fait, à visser mes vis. Et puis, une fois que tout ça sera fait, eh bien, je vais prendre un morceau de fil métallique et je vais relier mon crochet avec le fil métallique et ça fera un système d'accroche que je pourrais utiliser. Ou sinon, je peux choisir un système d'accroche comme l'a choisi Sabina avec un crochet de ce genre. Voilà. Donc voilà pour la première option. Si j'ai une toile qui est sur un châssis en bois comme ça, je vais pouvoir mettre un système d'accroche directement sur la toile et la fixer au mur. Ce que je fais aussi moi, c'est que je colle une étiquette avec le titre de la peinture. J'indique œuvre originale de Gwenaëlle Perron, je mets mon numéro de référence, je mets ce que c'est, mix média sur toile, apprêté au gesso, protégé par un vernis UV, je signe et je mets l'adresse de mon site. Comme ça,
on peut me retrouver. On peut me retrouver par mon nom, par mon site. On sait de quoi il s'agit, on se rappelle du titre. Il y a toutes les informations qui sont écrites au dos du tableau. Si je veux fixer mon tableau dans un cadre, je peux utiliser une caisse américaine. Alors une caisse américaine, c'est un cadre comme ça, donc qui est creux là, et avec une petite encoche ici, dans laquelle va venir se loger la toile que je veux encadrer. Donc par exemple, ici, voilà, je vais mettre ma toile là-dedans. Ça s'ajuste plus ou moins parfaitement, ça dépend. Et donc, il va falloir que je fixe cette toile dans ce cadre. Et donc là, eh ben, il va falloir visser, mettre une vis qui va rentrer ici et prendre le bois qui est le bois du tableau derrière. Voilà, je vais mettre 2 vis, une ici. C'est pas très lourd, donc il n'y a pas besoin de fixer avec beaucoup d'accroches. On peut en mettre 4 si on a envie. Donc il faut mesurer l'épaisseur de la caisse américaine, une partie de l'épaisseur de la toile. Il ne faut pas que ça aille jusqu'au bout et que ça perce la toile, il faut faire attention. Ajouter les deux et puis s'assurer d'avoir une vis qui permette d'accrocher les deux en même temps. Donc voilà, une petite vis. Et puis une fois que j'ai fait ça, eh bien je vais aussi mettre un système d'accroche comme l'avait mis Sabina ici, ou si le bord est épais ici, je peux mettre une vis ici, et puis un fil de fer tendu entre les deux. Voilà. Donc avec ça, déjà vous voyez que ça représente quand même beaucoup de travail, parce que le temps de passer les différentes couches, le temps de peindre les bords, le temps d'apprêter à l'envers de la toile, de créer ces étiquettes, de faire les fixations sur la caisse américaine ou sur la toile elle-même, et bien tout ça, ça prend du temps, mais ce sont des étapes vraiment importantes, parce que c'est ça qui va faire la différence entre un rendu professionnel et un rendu un peu amateur. Voilà, je pense que c'est une étape qu'il faut vraiment, à laquelle il faut vraiment faire attention, parce que si vous le faites un peu par-dessus la jambe, comme ça fait pas très sérieux, et si ça fait pas très sérieux, ben on va pas vous prendre au sérieux. Donc c'est dommage de bâcler ça. Ensuite, si vous envoyez les toiles, si vous les vendez et si vous devez les expédier, il existe des cartons adaptés. Moi, ce que je fais, c'est que je les emballe toujours dans du papier bulle pour bien les protéger. Et puis ensuite, je les mets dans un carton adapté. Alors, quand c'est une toile, ben, c'est un carton aux dimensions, soit que je trouve, soit que je fais, soit que j'ai. Si c'est un papier, une peinture sur papier, là je vais rouler, je vais mettre dans un tube de papier bulle, et puis dans un carton aussi qui va protéger ma toile. J'essaye de faire un emballage qui soit propre, c'est-à-dire pas avec du papier bulle que j'ai récupéré de je sais pas où, qui est plein de scotch et de cochonneries. J'essaie de mettre quelque chose de propre. Et voilà. Et puis souvent, je vais ajouter, j'ai des cartes, des petites cartes comme ça, et je vais la mettre dans l'emballage avec éventuellement un mot manuscrit en disant merci pour votre achat. Si c'est quelqu'un que je connais bien, il y aura un mot plus personnel, mais en tout cas voilà, je pense que c'est important de créer aussi un emballage qui soit plaisant, parce que les gens, quand ils s'achètent une toile, quand ils achètent une de vos peintures, ils se font plaisir, ils se font un cadeau, et donc il faut que ça arrive comme un cadeau, il ne faut pas que ça arrive comme un truc qu'on vous balance comme ça, vite fait quoi, non, c'est pas ça, il faut y mettre un peu les formes. Quand vous allez dans une boutique, une parfumerie, une bijouterie, et que vous voulez faire un cadeau à quelqu'un, aujourd'hui on donne plus de sacs, on donne plus rien, on vous fait encore l'emballage cadeau, mais bon, pas toujours. Je suis désolée, non, c'est décevant quand on veut faire un cadeau à quelqu'un, on veut que ce soit joliment présenté, on veut que la personne ait la surprise, qu'elle le déballe, et donc si quelqu'un vous achète une peinture, eh bien mettez-vous aussi à sa place, elle a envie d'avoir une surprise, elle a envie d'avoir quelque chose qui répond au plaisir qu'elle avait envie de se faire, donc une toile bien finie, bien emballée, une petite carte, un mot manuscrit, et bien tout ça, ça fait vraiment la différence. Donc ne zappez pas cette étape.
Prenez le temps, incluez le temps de ça aussi dans votre travail, parce que c'est vraiment important. Si on laisse s'accumuler 10, 20, 30 toiles avant de s'y mettre, eh bien ça va être un petit peu ardu de le faire. Cela dit, je vous conseille de vous occuper des finitions plusieurs toiles à la fois. C'est beaucoup plus simple, vous prenez un après-midi, vous vous dites bon bah là j'en ai 10 à faire, on passe le gel à la chaîne, on passe le vernis une fois que le gel est sec à la chaîne, on fait les fixations à la chaîne, on applique les principes du Fordisme à la finition de ces toiles, et comme ça, voilà, on ne le fait pas pour chacune l'une après l'autre parce qu'il faut sortir du matériel différent, et donc ça prend du temps, ça prend de la place, donc il vaut mieux en faire plusieurs à la fois. Voilà donc ce que je voulais vous dire sur les finitions. C'est vraiment important. J'espère que vous allez pouvoir retirer tout ça des astuces, parce que c'est vrai que quand on apprend à peindre, on apprend à s'occuper de cette partie-là, mais on n'apprend pas à s'occuper de cette partie-là, et c'est vraiment important. Alors il y a aussi, vous savez, les petits coins en bois qu'on peut mettre dans les toiles. Ça, on les met pour au cas où la toile se distende, si elle est exposée dans un endroit qui est particulièrement humide, par exemple, ça peut bouger un peu, donc ça permet de bien fixer. Voilà, mais moi sur les petits, j'en mets pas, c'est pas vraiment important. Voilà. Bah écoutez, maintenant je n'ai plus qu'à vous conseiller d'aller faire un tour sur mon site et regarder s'il y a une toile qui vous plaît, voilà, tout simplement. Faites-vous plaisir, vous la recevrez bien emballée, bien finie, avec un petit mot personnalisé. N'hésitez pas à aller sur mon site pour me soutenir dans ma démarche si vous le souhaitez. Vous pouvez faire un don ponctuel ou régulier, et ça me rend un grand service. Vous pouvez rejoindre le groupe Facebook Art System si vous voulez qu'on travaille ensemble. Et voilà, à bientôt! Écoutez le podcast que j'anime avec Sabina, Au cœur de l'art, sur toutes les plateformes de podcast. Et sinon, toutes les informations sont sur mon site gonaël-perron.com.